Salut les amis! Dans cette vidéo, on va parler d'oracle. La première chose qui me tient à cœur de vous dire dans cette vidéo, c'est que là, je vais vous parler de ma pratique avec les oracles et non pas de la pratique avec les oracles. Dans le sens où je pense, comme avec les pierres, qu'il n'y a pas une bonne manière de faire, qu'il n'y a pas une vraie manière de faire, et donc ce que je vais vous dire là, ça ne vaut que pour moi et c'est bien ma vérité. C'est la pratique qui est vraiment alignée avec qui je suis, et donc je vais vous parler de qui je suis et de ce que je fais, et pas de ce que je ne fais pas et de ce que je ne connais pas. Mais c'est pas parce que j'en parle pas que ça n'existe pas ou que c'est pas valide. Voilà. Déjà, je vais faire un petit point sur ce que sont les oracles, parce que peut-être que dans vous tous qui me regardez, il y aura des personnes qui seront pas au courant de ça. Donc si tu fais partie de ces personnes-là, pour t'expliquer, un oracle, c'est un jeu de cartes qui a été créé par une ou plusieurs personnes et qui contient en général une photo et un texte et éventuellement un petit livret. L'idée, c'est d'étaler les cartes devant toi, de poser une question et de recevoir une réponse via la carte de l'oracle que tu auras choisi. Il en existe des centaines différents, radicalement différents. Il y en a sur les fées, il y en a sur les anges, il y en a sur les cristaux, il y en a sur l'astrologie, il y en a sur la lune, il y en a sur les chevaux, il y en a sur vraiment... Je pense que c'est difficile aujourd'hui d'imaginer un oracle qui n'existe pas déjà, en tout cas d'imaginer un thème d'oracle qui n'existe pas déjà. Quand tu choisis un oracle, la première chose que j'ai envie de te dire, et puis la seule en fait, c'est vas-y à l'intuition. Il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas de mauvais oracle, comme je pense qu'il n'y a pas de bon oracle. Je pense qu'il y a des oracles qui nous correspondent à chacun. Et tant mieux qu'il y ait autant de diversité, parce que du coup, c'est une richesse de ouf que d'aller chercher un oracle dans un magasin. Maintenant que tu sais ce que c'est qu'un oracle, il y a pas mal de petites subtilités que j'aimerais venir ajouter pour que tu comprennes bien. La caméra vient de bouger parce que j'ai mon chat qui est étalé et qui joue avec le trépied. La première chose que j'ai envie de te dire, ouais, c'est que il y a plusieurs manières d'utiliser un oracle. Je pense qu'il y a autant de manières de l'utiliser qu'il y a de personnes qui les utilisent. Mais globalement, je pense qu'on pourrait diviser ça en deux catégories. Les personnes qui vont venir utiliser les oracles comme un outil de développement personnel, un outil de développement spirituel, et les personnes qui vont venir utiliser les oracles, les cartes, le tarot comme un outil de divination, où on vient chercher à prédire ce qui va se passer. Dans mon cas, je ne vais pas du tout te parler de divination parce que je pratique pas du tout ça. Je pratique vraiment l'utilisation des oracles comme étant pour moi un outil de développement personnel. Un outil qui me permet de connecter à mon intuition, pas un outil qui va me permettre de lire l'avenir. Voilà, maintenant que ces bases-là sont posées, tu sais que ça existe. Et si c'est la divination qui t'intéresse, je vais te mettre en barre d'infos des petites références pour aller voir d'autres vidéos qui en parleront mieux que moi. Ensuite, une autre chose que j'ai envie de te dire, c'est que il y a, j'ai l'impression, deux types d'utilisation d'oracles, enfin, deux types de personnes autour des oracles, je sais pas trop comment dire ça. Il y a l'idée que l'oracle a sa volonté propre, qu'on parle avec l'oracle, qu'on dialogue avec l'oracle, et que l'oracle a comme son âme, et que c'est comme quelqu'un qui pourrait venir nous parler au travers des cartes. Il y a cette vision-là. Et puis il y a l'autre vision qui considère l'oracle comme étant plutôt un prolongement de notre intuition, et donc comme étant un prolongement de nous-mêmes, en fait. Donc moi je fais plutôt partie de cette catégorie. Après, il m'arrive parfois de travailler avec l'univers, plutôt de demander un message qui vient de l'univers, mais c'est plus rare et je considère vraiment que l'oracle c'est un prolongement de mon intuition et que là où j'ai parfois un peu de mal à entendre mon intuition, ben, l'oracle va venir m'aider à entendre et plus qu'à entendre, à écouter ce qu'elle a à me dire pour venir mettre des actions concrètes en place dans ma vie. Ou changer d'état d'esprit, ça peut juste être ça parfois. Maintenant, je vais te parler concrètement de ma pratique avec les oracles. Je tire des cartes de manière très régulière,
À une époque, j'en tirais même tous les jours. Le matin, je me réveillais, je faisais ma petite routine et puis après, je me tirais une carte pour la journée. Ça, ces derniers mois, ça m'arrive de moins en moins. Et je travaille plutôt avec l'idée de garder une carte sur mon bureau et puis de travailler en profondeur avec elle. De me laisser vraiment le temps de m'imprégner du message que la carte a à me donner et puis de la considérer complètement plutôt que de recevoir simplement une carte chaque jour, vraiment de m'imprégner de la carte pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ceci dit, il y a aussi des oracles qui sont qui se prêtent vraiment bien au jeu de une carte par jour. Je pense notamment aux oracles avec des citations. Et là, je pense particulièrement à l'oracle de Sandra Marinelli, Sandra ASMR, si tu la connais sur YouTube. Elle a fait un chouette oracle, enfin elle appelle ça des cartes positives, elle, donc on va respecter son terme. Elle a fait donc un chouette jeu de cartes positives avec des belles citations, des belles affirmations positives à se rappeler de manière régulière. Ce que j'aime faire avec cet oracle-là, ces cartes positives-là, c'est de me piocher une carte quand j'en ai l'envie, et parfois à une époque c'était effectivement tous les jours, et ensuite de prendre la carte comme un marque-page. Soit je la mets dans mon bullet journal, soit je la mets dans le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, et comme ça, à chaque fois que j'ouvre mon livre ou mon bullet journal, je me retrouve à me reconnecter à cette affirmation positive-là, et franchement, c'est un vrai bonheur. Un autre truc que je faisais, toujours avec ces cartes positives, c'était prendre en photo et changer mon fond d'écran de téléphone portable pour la journée ou plus souvent pour quelques jours. C'est pareil, c'est une super manière de se ramener à la carte d'une manière instantanée. On l'a lu une fois le matin, et puis on déverrouille notre téléphone peut-être... je sais pas, 100 fois par jour. Et du coup, ça fait que 100 fois par jour, ou quelques dizaines de fois par jour, tu te retrouves avec cette citation positive et un beau rappel de t'apporter un peu de douceur, un peu d'amour, ou un peu de courage en fonction de la citation sur laquelle tu es tombée. Je travaille aussi souvent en utilisant mon cycle menstruel. Je viens piocher une carte au début de mes règles, ou à la fin de mes règles pour le début de mon cycle, ou... pour le début de mon cycle, pour le début de la suite de mon cycle. Je tire aussi souvent des cartes une semaine avant mes règles, dans la phase prémenstruelle, parce que c'est souvent une période où j'ai mon intuition qui me parle beaucoup, je le sens, mais j'ai beaucoup de mal à l'écouter, j'ai beaucoup de mal à l'entendre, et du coup, utiliser des oracles à ce moment-là, c'est vraiment une bonne manière pour moi de me ramener dans la lenteur, de me ramener dans l'écoute de mon féminin et d'observer en fait vraiment les messages que mon corps a à me donner, que mon intuition a à me donner. Un autre moment où je tire des cartes de manière régulière, ce sont les nouvelles lunes et les pleines lunes. Et en général, dans ces moments-là, je tire pas qu'une seule carte, j'en tire plusieurs. Je fais rarement, il y a un tirage qui est très connu et que moi je fais plutôt rarement, où c'est 3 cartes. La première c'est le passé, la deuxième le présent et la troisième le futur. C'est probablement le tirage à 3 cartes le plus connu qui soit, mais justement moi je fais rarement ça puisque c'est un petit peu de la divination à mon sens. Ceci dit, quand ça m'arrive, je trouve qu'on peut aussi utiliser ce tirage-là sans le côté chercher à prédire, en se ramenant à quel est le message que j'ai à apprendre de ces dernières semaines, quel message va m'être envoyé dans les prochaines semaines et comment mieux l'entendre, et qu'est-ce que j'ai à travailler là tout de suite. Ça nous fait du coup bien passé, présent, futur, mais d'une manière plus développement personnel que divination. Un autre tirage de cartes que je fais souvent, c'est donc au moment de la pleine lune, je vais chercher sur Instagram, il y en a plein, des spreads, je sais pas, j'ai pas le mot en français, des étalages de cartes, des formats de tirage. Très bien, des formats de tirage où en fait il va y avoir dessiné 5 cartes, 6 cartes, 3 cartes en fonction, et puis à chaque fois il y aura une explication de la carte en cours. Par exemple, du coup, là j'ai sous les yeux sur mon cahier un tirage à 6 cartes. La première carte c'était mon énergie en ce moment, la deuxième carte c'était où est-ce que dans ma vie j'ai besoin de plus de stabilité. La troisième carte c'était qu'est-ce que je devrais essayer de laisser derrière moi. La quatrième c'était qu'est-ce qui se trouve en face de moi et que je refuse de voir.
La cinquième, c'était où est-ce que j'ai été têtue dans ma vie. Et puis la sixième, c'était où est-ce que, à l'inverse, j'ai été trop indulgent envers moi-même dans ma vie. Bon, c'est une traduction vite fait parce que c'était pour la pleine lune en taureau et donc c'était un truc que j'avais recopié en anglais. Et ça, t'en trouveras plein sur Instagram en tapant Tarot Spread. Voilà, un hashtag qui marche bien. Et puis d'avoir mon cahier en main, ça va me permettre de te parler un peu d'un autre truc que je fais dans ma pratique. Je te ferai une vidéo complète sur le journaling si ça t'intéresse, mais le journaling là pour moi c'est vraiment la base de ma pratique spirituelle, la base de mon développement personnel et franchement c'est un truc que je fais quasiment tous les jours et quand je le fais pas ça me manque. Et du coup dans l'utilisation de mes oracles, je travaille aussi avec le journaling, dans le sens où, tu vois, j'avais noté mon tirage de cartes ici, et sur la page d'après, j'ai noté les cartes que j'ai tirées et toute l'interprétation que j'en ai faite, et la date, évidemment. Et pouvoir revenir sur ce qu'on a écrit quelques semaines plus tard, ou quelques jours plus tard, ou quelques années plus tard, c'est vraiment intéressant. Ça te permet de prendre conscience de ce que ton intuition essayait de te dire à ce moment-là parce que tu as eu connaissance des événements qu'on suivi et du coup tu peux te rendre compte que ah bah là il y a peut-être un message qui avait du mal à passer, que je voulais pas entendre. Moi ça m'est arrivé vraiment souvent de recevoir toujours la même carte en boucle dans des oracles. J'étalais mes cartes, j'en tirais une, c'était telle carte. 3 semaines plus tard, je retirais le même oracle, je retombais exactement sur la même carte, alors qu'on s'entend là, il y a quand même, le plus souvent, il y a bien une 50aine de cartes dans les oracles. Retomber 2 fois sur la même, c'est déjà peu probable, mais alors retomber 3, 4, 5 fois sur la même, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est vraiment improbable. Et à ce moment-là, tu te dis, waouh, bien sûr que ça marche les oracles, et bien sûr que ça a quelque chose de bluffant. Donc voilà, bref, je te conseille vraiment d'avoir un petit cahier ou petit carnet, comme tu veux, dans lequel tu viens noter tes tirages. Ça, c'est un cahier que je dédiais à la pratique du tarot et des oracles. Et du coup, à chaque fois, tu vois, je venais noter la date en haut, le tirage, et puis ensuite mon interprétation avec les cartes que j'avais piochées. Et je faisais ça littéralement sur chaque page. J'ai un peu arrêté ce truc-là, d'avoir un cahier à part. Maintenant, je préfère tout mettre dans le même cahier. Donc vraiment, ça c'est mon journal intime, si on peut l'appeler comme ça. J'écris dedans quasiment tous les jours. Et quand je fais un tirage, j'en profite pour écrire dedans aussi en fait. Et comme ça, j'ai à la suite en fait, j'ai dans mon cahier toute ma suite de vie, c'est-à-dire tous les trucs que j'ai pu écrire au fur et à mesure des jours qui passaient, mais aussi tous les tirages que j'ai pu faire récemment. Là, par exemple, le dernier tirage que j'ai fait, il date du samedi 7 mai. Et bon, il est très perso, donc je vais pas t'en parler, tu m'excuseras. Mais en gros, voilà ce que ça donne, tu vois. À chaque fois, il y a donc, pareil, mon tirage de cartes et puis mon explication de ce que j'ai tiré. Et bien décidément. Après, dans la manière qu'on va avoir de tirer les cartes, ben là, pareil, je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire. Il y en a plein. Il y a des gens qui mélangent leurs cartes, qui coupent et qui lisent la coupe, c'est-à-dire qu'au moment où ils tirent la carte, ils regardent la carte de la coupe et puis ils considèrent qu'il y a un message derrière cette première carte. Après, il y a des personnes qui vont étaler leurs cartes devant elles et puis qui vont devoir passer leurs mains au-dessus des cartes pour choisir celle qui les appelle. Il y a aussi les personnes qui vont simplement regarder et puis prendre la carte. J'imagine qu'il existe plein d'autres manières de tirer. Il y a aussi des personnes qui vont tirer seulement avec leur main droite, seulement avec leur main gauche. Quelle autre manière il pourrait y avoir de tirer des cartes ? Enfin voilà, bon, tu vois, tu comprends le principe. L'idée, c'est vraiment de trouver ce qui marche pour toi.
Moi en général, je bats mes cartes en pensant à ma question, donc je mélange bien mes cartes en étant bien concentrée sur ma question, je ferme les yeux éventuellement ou pas. S'il y a une carte qui saute du paquet, je la regarde. J'y accorde pas une importance considérable, mais je la regarde quand même parce que parfois je me dis qu'elle peut donner une indication sur la suite de mon tirage, ou parfois je me dis que c'est effectivement une partie du message que je suis censée recevoir. Après, donc une fois que j'ai bien battu mes cartes, quand je le sens, je m'arrête. Et là pareil, des fois en boutique on me demande au bout de combien de temps t'arrêtes. J'ai pas de réponse. Parfois, je mélange mes cartes très très rapidement et puis direct, je m'arrête, je les étale et je tire. Parfois, je vais les mélanger pendant vraiment un petit moment, le temps de vraiment m'imprégner de ma question ou le temps de vraiment me reconnecter avec mes cartes. Surtout si ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cet oracle-là, c'est souvent ça qui va se passer. Je vais vraiment les mélanger pendant un petit moment. Et puis après, je vais les étaler et puis je vais aller plutôt vite dans la manière que je vais avoir de tirer mes cartes, c'est-à-dire que je regarde vite fait toutes les cartes et puis là mon œil se pose sur l'une d'entre elles, je la tire immédiatement. Et voilà. Si c'est un tirage à plusieurs cartes, je laisse mes cartes face cachée jusqu'à les avoir toutes tirées. Et si c'est un tirage à une carte, je la prends, je la retourne directement. Après, côté oracle, vu tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, je pense que je vais te faire une vidéo entière à ce sujet. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou à me mettre un petit pouce vers le haut, n'est-ce pas? Et tu vois, j'en ai, là tu peux voir une partie de ma collection d'oracles. Je commence à en avoir un petit paquet, mine de rien. Là, quand on tombe là-dedans, ça va vite d'avoir envie d'en acheter d'autres. Du coup, il y en a certains que j'utilise plus que d'autres. Évidemment, j'ai mes préférés. Il y en a que j'utilise quasiment à chaque tirage. Il y en a un notamment que j'utilise quasiment à chaque tirage. Donc voilà, bref, si ça t'intéresse d'avoir un petit florilège de mes, je sais pas, 3-4 oracles préférés, ça me fera plaisir de te les présenter. Et puis, je vais arrêter là cette vidéo. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Fais-toi confiance, essaye, pratique, et puis tu vas voir au fur et à mesure de ta pratique ce qui marche et ce qui marche pas pour toi. C'est vraiment en essayant qu'on apprend et qu'on se rend compte des choses qu'on aime vraiment et qui nous font vraiment du bien. N'hésite pas non plus à m'écrire dans les commentaires comment est-ce que toi tu utilises les oracles, s'il y a des choses qui t'ont parlé, s'il y a des choses qu'on fait pareil ou qu'on fait différemment. Voilà, je te le répète, cette chaîne c'est pour moi un moyen d'échanger avec toi, de mieux te connaître, en fait, d'avoir une autre manière d'échanger que sur Instagram, mais tu peux aussi venir m'écrire sur Instagram ce que tu as pensé de la vidéo, ce que ça a pu réveiller en toi, si tu travailles simplement avec les oracles ou pas, donc voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis j'ai déjà hâte de te revoir. Je t'embrasse.